rare and exclusive interview About what it means to be data informed. I want to do an interview with Amandine Loa Yang. Je m'appelle Amandine Noyer, j'ai 27 ans, je fais du produit depuis environ 4 ans. Je suis PM chez WeHelp actuellement et j'ai pas mal de passions à côté comme le dessin, la peinture, les jeux de société. La data, elle est vraiment présente, je trouve, partout, dans notre monde, dans notre univers, même au quotidien. Et elle est très utile d'un point de vue produit. Je pense notamment à une très bonne ancienne collègue qui me disait sans data, t'es juste une personne avec une opinion en plus. Donc ça à prendre avec des pincettes, ça a peu de valeur en fait, c'est ce qu'on dit. C'est vraiment un avis parmi tant d'autres. Et je trouve que du coup, en tant que PM, la partie la plus importante de notre métier, sur ce quoi on nous attend, c'est de dérisquer, vraiment être sûr de réduire le risque au maximum. Et ce mindset, en fait, va nous aider justement à le faire. C'est vraiment avoir un état d'esprit, c'est traduit littéralement, mais plutôt approcher la donnée, aller creuser, analyser, collecter, pour justement comprendre un peu les comportements de nos utilisateurs, les tendances, et ça va nous aider à prendre des décisions éclairées, en plus de notre recherche terrain, sur les décisions du produit, quoi. Il y a peu de différences quand même, parce qu'on va parler tous les deux de data. Le plus important, je trouve, c'est la partie data-driven. Elle va vraiment se focus que sur la data. Ça va être le principal moteur, seul déterminant dans nos choix et nos décisions, en fait, que ce soit côté produit ou ailleurs. C'est vraiment un truc utilisé plutôt côté peut-être marketing ou même dans les data analystes. Donc c'est vraiment la data fait foi. C'est elle qui a le plus de poids, alors que être data informed, c'est vraiment une information en plus qu'on va venir compléter. On va essayer de trouver un équilibre entre ce qu'on regarde côté terrain, donc notre donnée plutôt quali, et ensuite ce qu'on a côté quanti, donc ce qu'on va aller chercher avec cette data à côté, quoi. Donc c'est vraiment pour nous aiguiller et nous donner des pistes et confirmer ce qu'on avait vu aussi ou ce qu'on n'a pas vu et nous donner des directions derrière. Et c'est là où on dit, on a le fameux gut feeling en tant que PM où faut quand même se faire confiance et ça va nous donner de l'assurance et dire ok, là en effet il y a bien un problème, je peux aller creuser, ou je l'avais pas vu, en effet il y a une autre piste à prendre, quoi. Chez Leroy Merlin, en fait, je travaillais pour une application de remise de devis quand on va faire passer un artisan pour estimer justement des travaux. Et dans le flux, le workflow global, on disait ça va, il n'y a pas de ralentissement, tout va bien, etc. Et en sortant la data vraiment étape par étape de nos flux, par exemple l'artisan arrive chez vous, l'artisan renvoie le devis au client, on s'est rendu compte qu'il y avait un goulot d'étranglement avec beaucoup de ralentissement et chose qu'on n'avait pas vue lors d'interviews quali, parce que pour eux c'était fluide, quoi. Et donc c'est là où on a vu, non, on a par exemple 2 jours sur chaque étape, il y en a une qui prenait 5 jours, qui n'était pas normale. Et donc on s'est dit, là il y a des choses à aller creuser sur le terrain, à comprendre pourquoi on a ce délai-là en plus, quoi. Il y a beaucoup de choses, ça dépend dans les entreprises aussi, ce qu'ils mettent à dispo, etc. Le plus important, c'est de l'avoir en tête. Je trouve qu'on peut l'utiliser en amont. Donc en tant que PM, c'est bien de l'intégrer soit dans nos pitchs, quand on va aller voir le codir, ou même dans nos templates de recherche, de dire il faut que je mette une partie data pour un peu argumenter, donner du poids à ce qu'on va amener. Donc c'est avoir ce réflexe de l'intégrer au plus en amont. Et après, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui mettent à dispo la donnée. Donc on peut aller directement avec des outils, que ce soit du Metabase, c'est ce qu'on a chez WeHelp, ou même du Google Sheet. On peut utiliser un Google Sheet avec une extract, commencer à faire aussi ses graphiques. C'est d'aller chercher la donnée, mais commencer quand même petit. Se dire en tant que PM, quels sont les objectifs que je vais aller chercher, qu'est-ce qui me manque pour pas se perdre justement dans la donnée. Il y a pas mal d'erreurs autour de la data. Et ensuite, une fois qu'on a nos objectifs, c'est de les tirer, soit demander à un data analyst, soit de le faire nous-mêmes, et d'en combiner avec la quali sur le terrain, quoi. Je n'ai pas précisé, mais il y a aussi un truc hyper important, c'est la communication autour de la data. C'est hyper important de dire sur quelle temporalité on l'a utilisée, dans quel contexte, et aussi de la partager en fait avec l'équipe, donc votre team, votre tribe, et aussi les parties prenantes, parce qu'elles vont être hyper intéressantes et ça va susciter un peu de curiosité. Et du coup, ça va les donner aussi envie indirectement d'en savoir plus et de creuser, donc ça peut donner de la valeur et l'envie aussi d'aller creuser ce matière de data inform. Il peut y avoir plusieurs biais, donc que ce soit pour vous, pour vérifier la donnée, ou en général même donner le contexte, ça peut être sur une période. Si vous regardez la data il y a 2 ans comparé à maintenant, il peut y avoir des différences. Aussi sur quelle période, est-ce que vous prenez un mois, un trimestre, une année complète? Et aussi le contexte, c'est est-ce que il y avait le Covid, par exemple, ça aussi ça peut vachement jouer au niveau des tendances, donc c'est hyper important de voir à quel moment on se base et à quel moment va sortir la donnée. Et on peut aussi se perdre beaucoup dans la donnée.
Si votre jeu de données, par exemple, il représente que 100 lignes, bah, ça va peut-être faire une moyenne, mais ça ne représente pas la majorité. C'est aussi important de voir un peu la quantité et la masse qu'on va aller chercher pour analyser derrière, quoi. Nous, on se dit souvent chez Weyap ou même chez Leroy Merlin, on interview Quali, c'est bien de voir 5 personnes à peu près, voire même plus si on peut, mais c'est un minimum. Côté data, si on veut vraiment une moyenne ou apprendre des choses, je dirais il faut au moins 400, 500 minimum lignes pour en dégager quelque chose au grand minimum. C'est ce qui demande aussi quand on travaille avec les personnes qui font des algorithmes, qui font apprendre du machine learning, etc. Il faut au moins un dataset de 500, 1000 lignes pour être sûr d'avoir quelque chose d'assez avéré quoi, qui se dégage. C'est hyper important quand on sort de la donnée un peu plus complexe d'aller la vérifier. Ça m'est déjà arrivé de sortir des requêtes et en fait quand je vais vérifier vraiment sur mon interface client ou par rapport à un bénéficiaire, je ne retombe pas sur ce que je voulais par rapport à des calculs, etc. Donc c'est important de faire un peu du picking dans ce que vous sortez côté data et voir si ça a du sens, si ça vous parle, si ça vous paraît cohérent ou pas. Donc ça c'est aussi important, ça peut être des erreurs qui peuvent être coûteuses parfois. J'aime beaucoup bidouiller le SQL, un peu creuser, décortiquer les requêtes et comprendre la donnée parce que je trouve que c'est vraiment une mine d'or d'infos. Donc quand on sait manipuler, c'est hyper pratique, c'est un gain de temps assez phénoménal. Et maintenant, il faut savoir qu'il y a pas mal d'outils qui simplifient vachement l'analyse de la data. Ça peut être un Data Studio, même un Google Sheet, faire des graphes. Et il y a même des outils où maintenant, en clic-clic, entre guillemets, on clique en fonction de questions-réponses, ça t'extrait tous les graphes et les datas que tu souhaites. Donc il n'y a pas forcément besoin d'apprendre le SQL. Il y a des entreprises qui sont vachement ouvertes, qui vont laisser la data à dispo et là tu fais ta popote, tu fais ce que tu veux. Et il y a des entreprises qui sont un peu plus fermées, plus strictes, où là justement tu es obligé de passer par un data analyst. Et là forcément tu as tout le monde avec une équipe de data analyst, donc tu as pas mal de temps d'attente, une file d'attente un peu qui se crée. Et donc là ça peut être frustrant quand tu as besoin d'une data rapide si tu ne sais pas la manipuler. Le premier qui me vient en tête, c'est le gain de temps, notamment pour prendre les directions dans la recherche ou faire des choix, ça aide beaucoup. Et aussi la partie un peu plus confiance. Je trouve que du coup de venir présenter mes idées, que ce soit pour construire ma roadmap ou même en codir présenter aux parties prenantes, on a la data quali et quanti. Donc ça fait vraiment un projet qu'on a travaillé de bout en bout, en amenant des stats et de la donnée. Et ensuite, derrière, c'est aussi, je trouve que ça rassemble la data. Ça laisse moins de place au flou, au doute, où quelqu'un a un avis ou quelqu'un te remonte ça. Parce que du coup, c'est quelque chose de très factuel, très orienté. Et du coup, je trouve que ça attise la curiosité et ça rassemble vraiment tout le monde, quoi. Thank you for watching.